Bonjour. Nous voilà rendus au temps de l'Avent. Et déjà, il nous faut reprendre la route pour une nouvelle année liturgique. C'est avec le temps, grandi dans l'espérance, que nous cheminerons ensemble pendant les 4 prochaines semaines. En ce premier dimanche, si nous sommes vigilants avec nos jeunes et si nous laissons la parole de Dieu faire en nous son œuvre de lumière, notre cœur pourrait grandir dans l'espérance. Levons-nous pour débuter la célébration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix du Seigneur soit avec vous. Bonjour. Un bonjour aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui participent par le biais de la télévision à cette célébration eucharistique du premier dimanche de l'Avent. Nous commençons une nouvelle année liturgique avec le thème « Grandir dans l'espérance ». Et je suis heureux de vous accueillir ce matin avec l'abbé Éric Nessara, votre pasteur, et bien sûr l'abbé Richard Wallot, un collaborateur précieux et de la paroisse. Et bien ici, je suis très heureux de souhaiter la plus cordiale bienvenue à l'abbé Delphin Vigan, qui nous arrive du Bénin et qui va venir ordonné le 3 février 1993 par le saint pape Jean-Paul II, lors de sa deuxième visite au Bénin. Il est à l'archidiocèse de Cotonou comme Éric, et je remercie déjà beaucoup Monseigneur Roger Unbeji de nous avoir donné la possibilité d'accueillir Delphin, qui va venir travailler ici dans la paroisse et aussi à la paroisse Saint-Joseph de Soulanges. Et il a été aumônier diocésain de l'apostolat des laïcs, des groupes et associations des laïcs, de la jeunesse, aumônier national du renouveau charismatique et 3 fois curé de paroisse, donc pendant 15 ans. Il connaît donc un peu la vie pastorale en paroisse. Alors je lui souhaite la plus cordiale bienvenue et je le remercie déjà de venir nous prêter main forte, arrivant aussi en plein hiver avec le froid que nous connaissons. Alors, mais je pense qu'il y a dans son cœur beaucoup de chaleur. Bienvenue. Alors, je suis très heureux donc au nom du diocèse de souhaiter officiellement la plus cordiale bienvenue. Merci, Monseigneur. Merci. C'est le premier dimanche de l'Avent. Nous avons la couronne de l'Avent avec la première chandelle avec le thème « Revêtir la lumière ».
Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière, dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Demandons au Seigneur d'éclairer les coins sombres de nos cœurs et d'exercer la vigilance. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu notre Père, quand les jours se font longs et sombres, tiens-nous vigilants dans la prière et attentifs aux signes qui annoncent le retour de ton Fils. Donne-nous aussi le courage de quitter la morosité et l'indifférence pour marcher vers ta lumière. Ainsi, nous verrons briller ton étoile, celle qui nous conduit à ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront: venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront des socs et de leur lance des faucilles. Jamais, nation contre nation, ne lèvera l'épée. Ils apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit: nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que montrent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons
là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelle le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Faites voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Par notre chant, acclamons la parole de Dieu.
Alléluia, 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 Alléluia. Quelle heure est-il? Quand on demande l'heure, c'est souvent parce que nous avons un rendez-vous à ne pas manquer et qu'il est temps de partir. C'est parce que je suis attendu à une réunion. C'est parce que j'ai promis que je serais à tel lieu, à tel endroit. C'est parce que j'ai mis au four un rôti et je ne voudrais pas qu'il brûle. Hein, il faut donc le sortir à l'heure. C'est parce que j'ai un examen et que je dois me rendre à l'université ou au collège ou à l'école pour le passer et être prêt. Aujourd'hui, les textes, spécialement la deuxième lecture puis l'Évangile, nous parlent de la venue du Fils de l'homme et que l'heure est arrivée. C'est l'heure. Soyez donc prêts, veillez dans l'attente de la venue du Seigneur. Qui, aujourd'hui, se préoccupe de la venue de Jésus? Qui se prépare à fêter celui qui est à l'origine de la fête de Noël? En ce premier dimanche de l'Avent, nous passons tous à la magie de Noël. Tout le monde en parle déjà en famille, entre amis et surtout dans les magasins. On se prépare pour le réveillon, pour l'échange des cadeaux. Mais le problème, c'est que trop souvent, on oublie celui qui donne vraiment le sens à la fête. On oublie Jésus l'Emmanuel, ce Dieu qui se fait enfant et qui vient parmi nous. Jésus est venu, il vient sans cesse et il reviendra. En ce jour du premier dimanche de l'Avent, nous sommes renvoyés par les lectures vers l'avenir. Jésus reviendra, nous attendons sa venue et nous nous y préparons. Le prophète, dans la première lecture, écrit à l'occasion d'un grand pèlerinage à Jérusalem. Il annonce qu'un jour viendra où ce pèlerinage rassemblera tous les peuples de la terre et qu'il n'y aura plus de guerre. Nous allons vers un monde réconcilié et c'est ce que Jésus est venu annoncer et réaliser. Et c'est ce à quoi nous devons travailler, à bâtir ce royaume de justice et de paix. Même s'il y a encore des conflits, des actes de terrorisme comme sur le pont de Londres, alors cela ne doit pas nous empêcher de croire et de travailler à construire ce royaume de justice et de paix. En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à attendre Jésus qui vient, à le remettre au centre de notre vie. Et comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture, à revêtir la lumière, ce qui signifie se convertir, sortir de l'obscurité, des ténèbres du mal et du péché. Saint Paul parle de sortir du sommeil, donc de se réveiller, pour faire en sorte que nous soyons actifs dans un monde trop engourdi et qui se laisse fasciner par le matériel, le plaisir, le superficiel, le clinquant.
Quand on regarde vivre les gens, et souvent dans l'indifférence envers Dieu et le prochain, ou encore dans l'insouciance, on ne peut que se demander qu'est-ce qui retient leur attention. Les textes nous invitent à rejeter les œuvres des ténèbres, rejeter, revêtir la lumière. Ce sont des expressions pour dire la conversion, comment nous avons à changer de style de vie. L'Avent donc nous est proposé comme un temps intense de préparation à cette venue du Sauveur. C'est l'heure. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est l'heure, c'est le moment favorable pour réorienter notre vie vers une juste direction, celle de la générosité, de l'amour envers Dieu et le prochain. C'est ce que nous propose aussi la guignolée. Dans beaucoup de paroisses aujourd'hui, ou dimanche prochain, c'est la guignolée. Et c'est vraiment une belle occasion d'exercer la charité, de sortir et de venir en aide à ceux et celles qui sont moins favorisés et qui attendent de nous un cœur ouvert, une main tendue, un cœur généreux. Veiller, c'est se pencher sur notre monde malade que Dieu veut sauver. C'est l'aimer, ce monde, et lui apporter notre espérance que nous marchons vers une réconciliation, vers un monde transformé, un monde fait de solidarité, de pardon et de paix. Durant ce temps de l'Avent, comme nous y invite aussi le thème, nous sommes invités à grandir dans l'espérance et, en ce premier dimanche, à exercer une vigilance, à veiller et à être témoins auprès des jeunes qui, très souvent, sont fascinés par ce que notre société de consommation leur propose et qui oublient souvent et qui passent à côté des valeurs essentielles de l'accueil, de l'hospitalité, du partage, de l'entraide, de l'amour. Et pour pouvoir veiller ainsi, avec amour, nous avons besoin de venir puiser aux sources de la vie, que sont les sacrements, la prière, la rencontre communautaire comme ce matin. Oui, le Seigneur vient, mais attention, quand le Seigneur vient, là, il ne vient pas tout seul. Il vient avec une foule. Il vient avec tous ceux et celles qui frappent à la porte de notre cœur pour y trouver l'hospitalité et le partage. Oui, que ce premier dimanche de l'Avent nous donne l'occasion de réorienter, comme je le disais tout à l'heure, notre vie et de la centrer, notre vie, sur Jésus, qui, encore aujourd'hui, veut venir dans nos cœurs pour les transformer. Et afin que nous soyons auprès des jeunes des témoins de l'essentiel. Et que l'Eucharistie, qui renouvelle pour nous la venue de Jésus qui se fait pain de vie, produise en nous le changement de cœur que Dieu attend de chacun et de chacune de nous. Amen. Amen. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Ah, oui, je sais, oui. Juste après. Il était crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est toujours proche de nous. Il est venu, il vient encore pour nous aider à mieux vivre. Demandons-lui de nous aider à marcher dans sa lumière. Seigneur, sois notre lumière. Prions pour l'Église. Appelez le guide à guider le peuple de Dieu dans sa marche vers lui. Seigneur, sois notre lumière. Prions pour les chefs d'État afin qu'ils s'efforcent de faire grandir la justice et la paix dans le monde. Seigneur, sois notre lumière. Prions pour les bénévoles engagés ces jours-ci dans les campagnes de solidarité et de partage. Seigneur, sois notre lumière. Prions pour nos communautés chrétiennes, afin que ce temps de l'Avent soit une occasion pour elles de grandir dans l'espérance. Seigneur, sois notre lumière. Prions pour nos jeunes, afin qu'ils restent vigilants dans ce monde de changements et de défis de toutes genres. Seigneur, sois notre lumière. Et pour l'abbé Delphin Vigan, afin qu'il trouve dans nos communautés un lieu d'épanouissement et que son ministère lui apporte joie, paix et bonheur. Seigneur, nous te prions. Seigneur, sois notre lumière. Seigneur Dieu, garde-nous éveillés en ces jours où tu comptes sur nous pour témoigner de la lumière que tu es venu apporter à notre monde. Que notre foi en toi et notre vigilance nous fassent grandir dans l'espérance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des humains pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François,
notre évêque Noël ici présent et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Particulièrement aujourd'hui, souviens-toi de Jules de Duc, d'Antoine Lumino, dont c'est le 21e anniversaire de décès. Souviens-toi de Maria Levine de Pereira. Souviens-toi d'Émile Tessier et souviens-toi d'Asséon jeudi. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sous nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec l'archange Saint-Michel, la bienheureuse Mère Marianne, le bienheureux Charles Foucault et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions tes louanges par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour grandir dans l'espérance, prions comme le Seigneur nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous un signe de paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce repas du Seigneur. Revêtons-nous du Seigneur. Voici la lumière de nos vies, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le Seigneur soit avec vous. Prions. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous recommandons à vos prières M. Pierre Théoret, 57 ans. Les funérailles ont été célébrées le 30 novembre à l'église Très Sainte Trinité. Nous débutons une nouvelle année liturgique avec le temps de l'Avent. Vous pouvez vous procurer des carnets de réflexion pour cheminer tout au long de l'Avent au coût de $4. C'est au devant ici. Aujourd'hui, nous avons l'élection des marguilliers. Ça va être après la messe de 11h à l'église Très Sainte Trinité. Alors vous êtes tous invités, soit pour présenter votre candidature ou pour choisir vos marguilliers. Nous aurons tout à l'heure à renouveler le mandat pour 2 de nos marguilliers. Alors nous sommes tous invités, ça va être après la messe de 11h à Très Sainte Trinité. Vous avez remarqué dans vos bancs ce tout petit feuillet. Il trace un peu le cheminement de la communauté chrétienne de Saint-Michel pendant le temps de l'Avent. Grandir dans l'espérance. En fonction des textes liturgiques de chaque dimanche, nous avons des thèmes. Le premier dimanche, c'est la vigilance. Le deuxième, c'est la persévérance. Le troisième, la patience. Et le quatrième, la confiance. Et à chaque thème, nous avons associé des groupes de personnes pour lesquelles nous allons prier en communauté. Lorsque on est dans la souffrance et qu'on est soutenu, qu'on est éclairé, qu'on est accompagné à n'importe quel moment de la vie, la souffrance est allégée et nous sommes mieux soulagés. Alors chaque dimanche, en fonction des thèmes, nous aurons à prier pour des groupes de personnes. Aujourd'hui, premier dimanche, à cause du thème de la vigilance, nous voulons prier pour nos enfants, nos adolescents et nos jeunes qui ont besoin de la vigilance dans ce monde d'aujourd'hui pour pouvoir tenir sur le chemin de la foi et faire les bons choix pour demain. Alors ce dimanche est vraiment pour nos jeunes. Nous les portons en pensée et nous prions pour eux afin que l'esprit de discernement qu'ils ont reçu à leur baptême puisse vraiment agir en eux. Alors, pour accompagner de façon visuelle cette démarche, j'invite les jeunes de la communauté qui ont les flambeaux de vigilance à s'approcher pour mettre dans l'arbre. Donc, c'est vraiment pour les jeunes que nous prions aujourd'hui. Et accompagnons les papas, les mamans, les grands-parents, accompagnons-les dans leur démarche de jeunesse. Ils en ont besoin pour ne pas faire les mauvais choix, pour prendre les bonnes décisions pour demain. Quand on veut grandir dans l'espérance, il faut être également vigilant. Dimanche prochain, ça va être pour les pauvres, les petits, les faibles de la communauté. Troisième dimanche pour les malades de la communauté et enfin pour le quatrième dimanche, les couples en difficulté, les familles brisées, les personnes seules et les personnes endeuillées de notre communauté. Je voudrais finir, remercier Monseigneur Noël Simard qui a bien voulu faire le déplacement en ce dimanche pour venir présenter à la communauté, au nom de tout le diocèse, l'abbé Delphin Vigan. On l'attendait depuis longtemps et même certains ont cherché avec nous des logements pour lui. Enfin, c'est vrai qu'il n'est pas le Messie, mais enfin, il est là parmi nous. Alors, merci Père Delphin Vigan et bon ministère à Saint-Michel. Vous voyez bien, c'est mon aîné, on vient du même diocèse. Il a constaté que je n'ai pas maigri.
Au contraire, je suis en pleine forme. Alors ça le rassure pour son ministère au milieu de vous. Je voudrais vous dire aussi que demain, 2 décembre, je vais fêter mes 19 ans de sacerdoce. Alors, priez pour moi dans vos... Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. J'avais un petit mot à dire, désolée, je vous interromps. Je suis Chantal Bédard, la directrice générale de C'est sur la télé, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Vous le savez, on filme tous les dimanches la messe soit à Saint-Michel ou soit à Très-Sainte-Trinité. Je vous annonce qu'on fait une petite pause pour le temps des fêtes, donc vous ne nous verrez pas pour à peu près 3-4 semaines. On va revenir début janvier, vers le 12, dimanche le 12 janvier, fait que faites-vous-en pas. Le projet continue toujours. Les messes sont quand même sur le site Internet pour ceux qui s'ennuient trop. À la télévision, vous pouvez aller les voir à cet endroit-là. Je vous confirme que le projet de la messe télévisée est vraiment très, très, très populaire sur le territoire. De plus en plus de gens qui ne peuvent pas se déplacer pour toutes sortes de raisons peuvent reconnecter avec leur Église et aussi découvrir le joyau du patrimoine qu'est l'Église Saint-Michel ou l'esprit chaleureux familial de l'Église de Très-Sainte-Trinité. J'aimerais aussi vous dire que nous, on rentre en période de financement pour ce projet-là. Il y a beaucoup de bénévoles, mais les équipements, la caméra, le montage. Alors, s'il y a des gens, des entreprises qui ont besoin de visibilité pour nous aider dans la production de la messe, des mécènes, venez me voir, ça va nous faire plaisir si vous avez le goût de vous connecter, vous aussi, à ce beau projet qui vit sur notre territoire. Fait que sur ce, désolée de vous avoir interrompu et surtout, un très bon temps de l'Avent. Au revoir. Merci pour ce service qui répond à un réel besoin. Tu disais des milliers de personnes peuvent vivre le temps liturgique et les moments précieux des dimanches, des rassemblements dominicaux. Alors bravo et merci beaucoup. De nouveau, le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon temps de l'Avent, bon dimanche, allons dans la joie et dans la paix du Christ.
Bonjour les amis. Tiens, c'est bizarre. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, c'est un mot de Julius, mon neveu. Il m'écrit que comme je n'étais pas là, il me laisse cette carte à histoire. Julius écrit aussi que pour chacun des lieux indiqués sur la carte à histoire, il a laissé un indice dans la mallette pour me dire quelle histoire raconter. Oh! Ça me fait penser au village de maisons dans les arbres de la montagne. Je vais vous raconter. Certains disent que les rêves ne sont faits que pour être rêvés. Mais pour certains autres, c'est tout à fait différent. C'est le cas pour un petit écureuil qui vivait à Rigaud, Bricot du Bois. Cet écureuil rêvait d'être charpentier et de bâtir tout un village où les petits humains viendraient jouer. Bricot du Bois avait donc entrepris de construire un village complet dans la forêt des Pics-Bois, avec l'aide de son grand-père qui l'encourageait beaucoup, et ses deux amis, Méthode et Persévérance. Ils allèrent demander l'autorisation aux Pics-Bois. Ceux-ci leur permirent d'ériger une maison dans l'un des arbres de leur forêt. C'est ainsi que Bricot, ses deux amis et son grand-père bâtirent leur première maison. Pour bâtir la maison, Bricot du Bois utilisait des bâtons de friandises glacées que les humains jetaient aux poubelles. Des petits bâtons comme ceux-ci. Bricot a toujours trouvé plein de trucs pratiques dans les poubelles de récupération des humains. Les deux amis de Bricot du Bois lui prodiguaient conseils et encouragements, car Méthode avait toujours le bon truc et Persévérance ne se décourageait jamais. Les Pics-Bois ne tarissaient pas d'éloges à leur égard, en criant et tapochant sur les troncs. « Tac, 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 tac! Bravo, bravo! Bravissimo! » Oh, Bricot, quelle belle maison! Lorsque la maison fut entièrement terminée, Bricot du Bois décida qu'il était temps à présent de passer à l'étape suivante, de bâtir tout son village. Bricot du Bois se précipita directement chez le vieil érable pour obtenir la permission et lui expliquer son projet. Ce que je vous propose, ô vénérable érable, sera fait dans le plus grand respect de nos arbres. Et il mettra en valeur leur force et la beauté de la forêt. Le vieil érable, 2 fois centenaire, permit à Bricot du Bois d'aller de l'avant avec son projet, prétextant que les petits humains contribueraient au bien-être de la forêt. Car en les sensibilisant aux besoins des arbres, ils deviendraient des ambassadeurs de la précieuse forêt. Depuis, les petits humains viennent s'y amuser, au grand plaisir des écureuils et des Pics-Bois. Aujourd'hui, tous les habitants sont contents de voir que la forêt est protégée par tous ceux qui y vivent. C'est un partenariat fragile qu'il faut chaque jour encourager. Mère Loup vous dit au revoir et à bientôt. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous. Et souvenez-vous que méthode et persévérance viennent à bout de tout. Bisous!